السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هاد لا سيونس غادي نشوفو la matrice pouvoir intérêt. هاد la matrice qui va nous aider à évaluer les parties prenantes كيما مذكورة في ISO 9001. Donc ISO 9001 كتذكر لنا évaluer les parties prenantes, répondre aux besoins des parties prenantes. Mais comment on va les évaluer, comment on va les satisfaire. Donc en utilisant la matrice pouvoir intérêt اللي كتعاوننا بشكل جيد. Donc tout d'abord la matrice pouvoir intérêt. Donc c'est une matrice qui va nous aider à analyser les parties prenantes. Donc les parties prenantes l'analyse des parties prenantes est très très cruciale pour la gestion efficace des projets. Donc la matrice pouvoir intérêt, c'est un outil stratégique permettant de classer, donc souligner sur le mot classer, les parties prenantes en fonction de la capacité d'influence, c'est-à-dire leur pouvoir, et leur préoccupation, c'est-à-dire leur intérêt vis-à-vis du projet. Donc les deux critères qui assurent une matrice, en fonction de la matrice, on prend des décisions stratégiques vers les parties prenantes. Donc cet outil aide les décideurs à identifier les attentes des parties prenantes et à développer des stratégies de gestion adoptées. Donc c'est l'objectif de la matrice pouvoir intérêt. Donc la matrice est un diagramme de deux axes. Dans l'axe vertical fait degré de pouvoir, c'est la capacité de partie prenante à influencer les décisions ou les déroulements d'un projet. Faible à fort, donc on a le pouvoir, on a l'impact ou l'influence directe dans le projet. L'axe horizontal, c'est l'intérêt, c'est à quel point ils se sont impliqués, donc on a le degré d'implication dans les résultats. واش عندها واحد l'intérêt au degré d'implication في le projet et le résultat ou là. Donc on parle du faible au fort. En croisant les deux critères, les parties prenantes sont classées dans l'un des quatre cadrans. Donc on a généralement غيكون عندي les catégories suivantes. Donc voilà. Donc غادي يكون عندي voilà le pouvoir, voilà l'intérêt. Donc هنا إما يكون faible intérêt, faible pouvoir, on contrôle cette partie prenante. Si l'intérêt est fort et le pouvoir est faible, on implique cette partie prenante. Soit intérêt fort, pouvoir fort, on fait une collaboration. Soit un intérêt faible et un pouvoir fort, on va satisfaire. Donc voilà. Donc contrôler ou surveiller quand on a le pouvoir ou l'intérêt faible. Donc faible. Donc c'est pour on va contrôler. Donc observer et maintenir un suivi léger dans son action spécifique. Quand on a pouvoir faible et intérêt fort, on passe à l'implication. Donc communication régulière et partage des informations importantes. Quand on a pouvoir fort et intérêt faible, on va satisfaire, c'est-à-dire associer ponctuellement sur les aspects clés du projet. Collaborer quand on a pouvoir fort et intérêt fort. Collaborer activement, établir des partenariats solides et impliqués dans la prise de décision. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. qu'on a vu donc étude de cas, l'analyse des parties prenantes avec la matrice pouvoir intérêt. Donc la mise en situation, une entreprise de logistique souhaite moderniser son système de gestion de stock avec une nouvelle technologie. Le projet aura un impact sur plusieurs parties prenantes internes et externes. L'équipe de projet doit analyser les parties prenantes pour s'assurer du bon déroulement du projet et anticiper les réactions. Donc cette étude de cas, donc les parties, on va identifier les parties prenantes. Les parties prenantes, on a la direction générale.
donc responsable des décisions stratégiques de l'entreprise. L'équipe logistique, ce sont des employés chargés de la gestion quotidienne de stock. Le client majeur, le client qui dépend de la rapidité et la précision des livraisons. Les fournisseurs partenaires dans l'approvisionnement. Les investisseurs intéressés par la rentabilité et les retours du surinvestissement. Syndicats des employés défend les intérêts des travailleurs. Des tâches. Classer les parties prenantes dans la matrice pouvoir-intérêt, proposer une stratégie adaptée pour chaque catégorie. Donc, justification, peut-être j'ai le choix. Donc, la direction générale et les clients majeurs possèdent un pouvoir. Bien sûr que la direction a une décision qui influence directement sur le projet. Aussi, les décisions du client, le client a وكل شيء والمحور ديال la scène كلها. Donc, il a changé sa décision et le projet ديالنا il est ruiné. Donc on parle, donc il possède un pouvoir élevé et un fort intérêt. Donc les résultats intéressés par la direction aussi que le client. Donc il influence directement sur la stratégie et la réussite du commercial. Donc on a un pouvoir élevé et intérêt élevé. L'équipe logistique a un intérêt élevé. Donc il cherche le résultat, donc, mais le pouvoir n'ont pas un grand pouvoir de décision. Donc la décision, le pouvoir est très limité. Les fournisseurs sont un peu concernés par la modernisation interne, ça ne concerne pas, et ils ont un faible impact sur les résultats. Donc ici, on a la direction générale, pouvoir fort, intérêt fort. Donc on va collaborer avec la direction générale. L'équipe logistique, ils ont un pouvoir faible, mais un intérêt fort. Donc un pouvoir, quand on a là, il influence sur les résultats, l'influence sur le projet d'une manière générale, l'intérêt, le degré d'implication, le résultat d'Yen. Donc on a faible pouvoir, fort intérêt, donc on va les informer. Client majeur, fort pouvoir, fort intérêt, on va collaborer. Fournisseur, il a un faible pouvoir sur tout ce qui est interne de l'entreprise et les non plus impliqués sur les résultats internes, ça ne le concerne pas. Donc on va surveiller l'impact direct du fournisseur sur le résultat interne. Les investisseurs ont un pouvoir fort avec celui qui investit le projet, des intérêts faibles. Donc on implique syndicats, bien sûr syndicats ont un pouvoir كبير ou intérêt كبير. Donc on va collaborer. Donc on dit 3 à 3 collaborateurs, 3 un informé, un surveillé, un impliqué. Donc on verra ça. Donc voilà, stratégie recommandée. Donc collaborer direction générale, client majeur, syndicat, maintenir une communication continue et transparente, inclure ces parties dans la prise de décision clé, organiser des réunions régulières pour suivre l'avancement et résoudre les problèmes. Pour l'équipe logistique, on fournit les mises à jour régulières sur le projet parce qu'on va les impliquer, mettre en place des informations pour expliquer l'utilisation de la nouvelle technologie. Pour les investisseurs, on va les satisfaire parce qu'on va partager les rapports périodiques sur les résultats financiers attendus, faire des présentations pour montrer les avantages de la modernisation. Pour le fournisseur, on doit le contrôler, c'est-à-dire rester attentif à leur position, mais ne pas investir de ressources significatives. Être prêt à répondre si leur intérêt augmente avec l'avancement du projet ou pas. Donc, on a généralement le contrôle. Donc, l'utilisation de la matrice pouvoir-intérêt dans cet exemple montre comment une gestion stratégique des parties prenantes peut favoriser la réussite d'un projet en attribuant des stratégies adapté à chaque partie prenante. L'entreprise, bien sûr, il minimise les risques et il maximise les opportunités. Donc, on reprend le modèle. Voilà.
On reprend comme résumé. Donc, ici, on a deux axes, comme on a dit, l'axe des intérêts, l'axe des pouvoirs. Donc, quand je fous chaque partie apprenante, le degré de pouvoir dialogue, soit elle est faible, soit fort, soit le degré d'intérêt dans le projet, c'est-à-dire l'intérêt dialogue par rapport au résultat, soit faible, soit fort, ou l'implication dialogue, et on le met فواحد le carreau ici et en se basant sur ce positionnement, on adopte une stratégie adaptée à cette partie prenante. Merci beaucoup et à la séance prochaine, Inch'Allah.